En ce moment, si je dis que ma situation financière est bonne, c'est que je ne dis pas la vérité. Il faut dire que Gâteau n'a jamais été mon manager. Quand quelqu'un est dans une situation de faiblesse et qu'il pleure, il se plaint, au lieu qu'on essaye de le secourir, on trouve toujours des excuses pour vouloir faire croire aux gens que non, c'est lui le problème. Prince Aimé est une entreprise qui génère de l'argent tous les jours que Dieu a créé. Salut à ceux qui nous reçoivent à l'instant. Vous êtes sur votre podcast préféré, On Tape Sec. Pour ceux qui viennent pour la première fois, sachez que je suis toujours en compagnie de Shadow Stéphane. On dit quoi, Shadow? Ah, gars, je suis toujours là, posé comme le podium. Tu es en train de chercher la crème des invités, là. Ouais, comme d'habitude. Ouais. On ne prend pas les moindres. Ouais, on monte en puissance dans tous les cas. Dans tous les cas. Shadow, directement, on va aller chercher un monument de la musique. Quelqu'un qui a aussi marqué son temps, qui continue à marquer son temps jusqu'à aujourd'hui. Il a été au centre d'une grosse polémique. Aujourd'hui, on veut savoir, puisqu'il n'a jamais fait de réelle sortie par rapport à ces histoires. On va aller prendre directement Prince Aimé, le mari de Viviane. Bonjour Prince Aimé et bienvenue sur On Tape Sec. Bonjour mon frère et bonjour à tous les internautes qui nous regardent en ce moment et qui regardent l'émission On Tape Sec. Prince Aimé, directement, on a envie de te poser la question. Est-ce que, les gens pensent que tu es de mauvaise foi, ok? Parce que directement, tu as travaillé avec, tu as collaboré avec Wax Day, tu as collaboré avec Gâteau, tu as collaboré avec Malox, tu as collaboré avec Des Bordeaux et... Avec Easy Group. Avec Easy Consulting. Easy Consulting. Easy Consulting. Et après, il y a toujours eu rupture. Prince Aimé, est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Est-ce que... Moi, je veux dire que, vous savez, malheureusement, très souvent, quand quelqu'un est en situation de faiblesse, lorsque quelqu'un est dans une situation où il ne peut pas se défendre, dans une situation défavorable, où il a des faiblesses, et où malheureusement, parfois, on peut profiter de lui, voilà. Quand on a fini de profiter à chaque fois, on ne veut pas reconnaître on ne veut jamais dire aux gens que voilà, on a profité de Prince Aimé. On veut toujours faire croire aux gens que c'est Prince Aimé qui a fait ci ou qui est Prince Aimé qui a fait ça. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des difficultés ou des problèmes, je me suis toujours exprimé de façon claire au sujet de tout ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu la langue de bois et je ne suis jamais allé de droite ni à gauche ni à droite pour expliquer, c'est-à-dire qu'une situation face à laquelle je me trouve. Après, moi, je pense que nous sommes tous des êtres humains. Aucune collaboration n'est éternelle. Et je ne connais aucun artiste qui a bossé avec peut-être une seule personne durant toute sa vie. Prince Aimé est une entreprise. Ouais. Dans une entreprise, les gens viennent et ils partent. C'est-à-dire que vous êtes là quand la vision vous arrange. Après, quand ça ne vous arrange pas, vous pouvez partir, c'est pas un problème. Mais Prince Aimé reste. Prince Aimé, c'est depuis 2003, non? Que Prince Aimé a commencé. Il y a eu combien? Avant les Gâteaux, vous parlez des Wax Day et des Easy Group. Il y a eu les Merlin Licolo, qui est aujourd'hui au Canada, qui était l'ex-manager de Cotobas. Il y a eu mon frère, le général Elessaki au brasserie du Cameroun aujourd'hui. Il y a eu les Emmanuel Coco qui sont à Balafon. Donc, ça veut pas dire que je suis de mauvaise foi, non, pas du tout. Moi, je pense que les gens peuvent travailler avec vous à un moment donné parce que peut-être ils ont d'autres choix ou parce qu'ils ont une autre vision ou d'autres projets. Ils peuvent suivre un autre projet et vous dire que bon, là, maintenant, vraiment, on est concentré par rapport à notre projet. On n'a plus vraiment le temps pour être disposé par rapport à vous. Donc, ce n'est pas que moi, je suis de mauvaise foi. Prince Aimé est une entreprise dont les gens viennent, on bosse, et parfois, ça peut arriver que les conditions n'arrangent pas des gens. Ce n'est que normal. Vous voyez même des footballeurs, quand ils jouent dans les clubs, quand les conditions ne les arrangent pas, ils cherchent un autre club. Moi, je veux juste te dire que en ce qui concerne maintenant, je veux un peu être plus précis par rapport au nom des personnes que vous avez données. Oui. Gâteau, il faut dire que Gâteau n'a jamais été mon manager. Je l'ai toujours dit sur les plateaux. Gâteau est un frère avec qui je me rencontrais souvent dans les spectacles. Il est le sosie de Prince Aimé parce qu'il reprend mes chansons, il interprétait Prince Aimé. Et ça m'a beaucoup plu de savoir qu'il y avait quelqu'un comme ça qui reprenait exactement ma manière de danser sur scène et ça faisait plaisir aux gens. Donc c'est là où moi j'ai aimé Gâteau et on a gardé certaines affinités. Donc Gâteau et moi on se rapproche encore plus dans le cadre du showbiz au moment où mon buzz déclenche en septembre 2024. Donc parce que Des Bordeaux veut me rencontrer et
comme on était dans la confusion, c'est sur Gâteau qui tombe. Les personnes qui l'envoient tombent sur Gâteau. Donc, c'est par Gâteau que je vais causer avec des Bordeaux. Ensuite, je vais également causer avec des Bordeaux à travers l'agence Easy Consulting. Et il faut dire qu'avant que le buzz n'éclate, l'agence Easy Consulting m'avait d'abord invité une année avant parce qu'ils m'ont proposé de refaire le featuring sur Viviane avec des Bordeaux. Moi, j'ai refusé parce que j'étais sur d'autres projets. Oui. Mais quand le buzz éclate, c'est trop fort. Moi, je dis, non, il faut que moi, je sois dans ma chose. Oui. Parce que là, j'étais déjà sur un autre projet. Mais la façon que Viviane a encore monté, j'ai dit que non. Moi, il faut que je sois à la page. Et du coup, j'ai laissé le projet sur lequel je travaillais. J'ai encore embrassé Viviane. Maintenant, en ce qui concerne Wax Day, je n'ai aucun problème avec Wax Day. Wax Day, c'est un frère dont c'est-à-dire qu'il y a un aîné qui m'a envoyé vers lui à un moment donné de la vie. À un moment donné, quand le buzz se fait. Pourquoi on est allé vers Wax Day? C'était pour protéger les droits. On allait vers Wax Day dans un premier temps pour que Wax Day soit notre éditeur. Okay. Ça veut dire que le rôle de Wax Day n'était ni la production ni le management. On disait le buzz de Viviane est trop fort, les gens reprennent la chanson partout. Il faut que la chanson soit protégée et qu'on encadre pour que normalement tout ce qui te revient de droit, tel que Malor se revendiquait au départ, te soit reversé. Parce que l'un des problèmes de Malor, c'est que quand il a commencé à s'entêter par rapport à des Bordeaux, c'est qu'il disait qu'il avait peur qu'on devait faire avec des Bordeaux et qu'on ne devait pas me rien manger dessus. Ouais. Voilà, on ne devait pas me reverser mes droits d'auteur et mes royalties. C'est pour ça que Malor, lui, se fâchait. Il ne voulait pas qu'on me dupe. Ça, c'était son combat. Donc maintenant, avec Wax Day, c'est comme ça que Wax Day, lui, il rentre dans le projet. Donc le projet n'était pas au départ. Wax Day n'était pas dans le projet. Donc il rentre dans le projet en tant qu'éditeur. Et au fur et à mesure, avec la confiance qui se développe entre nous, on se dit, bon, pourquoi ne pas l'impliquer dans le management? Et il nous dit, j'ai aussi des capacités de production. Non, en fait, je te coupe pas. Il faut rappeler ce que c'est qu'un éditeur pour les autres personnes. Il faut que vous sachiez que l'éditeur, en fait, l'éditeur d'un artiste, c'est celui qui récupère tout ce qui est royalties de l'artiste, tout ce qui est tout ce qui a ramené de l'argent sur les plateformes concernant l'artiste. Ça veut dire que c'est Wax Day qui est censé récupérer tout l'argent autour du projet Viviane et te déclarer exactement combien tu as gagné. Voilà, et reverse, voilà. Ouais, reverse, ok. Selon ce que lui et moi, il prend son pourcentage et on avait conclu. Ok, on continue. Donc c'était ça au départ. Ok. Donc maintenant, après la confiance qui se développe entre nous et le frère, on se dit, ok, Wax Day, pourquoi ne pas l'impliquer dans le management? Et on s'est même dit pourquoi, parce qu'au départ, nous on s'est dit, on n'a pas besoin de producteurs, nous on peut se débrouiller. Et on a juste besoin des gens qui vont nous aider dans la communication et tout. Puisque le buzz était déjà là, bref, la richesse était déjà là. Donc on n'avait pas besoin d'un producteur. Donc du coup, on s'est dit, mais comme Wax Day, lui, il a des connaissances, il est aux États-Unis, il peut nous aider. Vous orienter et tout. Il peut nous orienter. Donc c'est comme ça qu'on l'implique dans beaucoup de choses. Mes frères de Easy Consulting et moi. Donc on trouve que non, il faut l'impliquer dans la chose pour qu'il se sente et qu'il nous aide un peu plus et que lui aussi, ça lui permet aussi de gagner davantage, surtout au niveau du management. Donc c'est comme ça qu'on l'implique dans la chose. Donc après, je ne veux pas revenir vraiment sur toutes les polémiques qu'il y a eu, tout le monde sait. Moi, j'ai longuement parlé dans les médias, je me suis longuement exprimé, j'ai tellement parlé, j'ai même fait des vidéos personnelles que j'ai balancées. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas revenir sur je vais pas rentrer en arrière. Mais tout ce que je vais dire, c'est juste que vraiment, très souvent, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un est dans une situation de faiblesse et quand malheureusement il se trouve dans une situation où il est malheureusement opprimé ou même abusé et qu'il pleure, il se plaint, au lieu qu'on essaie de le secourir, on trouve toujours des excuses pour vouloir faire croire aux gens que non, c'est lui le problème. Mais moi, je veux juste te dire aujourd'hui que je pense que tout le monde peut faire des erreurs. Nous tous on fait des erreurs. Je pense que les gens ont commis des erreurs. Je sais pas s'ils l'ont fait sciemment ou pas, mais moi, j'ai eu la force de pardonner. J'ai eu la force de pardonner parce que je pense que je dois me relever et poursuivre mon aventure musicale, même professionnelle. Continuer à faire ce que les Camerounais aiment de moi. Je ne dois pas rester à cet épisode de confusion, d'instabilité et de désordre qui, en réalité, n'avantage pas ma carrière musicale. Donc, j'ai pensé qu'il fallait se relever et avancer. Et je n'ai aucun problème ni avec Easy Group. Je n'ai aucun problème avec Wax Day, qui est un frère. On a travaillé pendant un moment. Je considère que nous avons bossé pendant un moment. Mais est-ce que je te coupe pas, est-ce que Prince Aimé a quand même reçu quelque chose venant de Wax Day? De ton éditeur. Du projet Viviane? Ben,
qu'est-ce que je vous dirais? Parce qu'à un moment, tu réclamais, c'était, on te disait que c'était à des centaines de millions. Non, qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais tout simplement, comme je disais tout à l'heure, je n'ai aucun problème avec Wax Day, je n'ai aucun problème avec Easy Group. Nous avons commencé à travailler ensemble. En réalité, nous n'étions pas ensemble avant. Prince Aimé existe au Cameroun depuis plus de 22 ans aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis un artiste des décennies. J'ai bercé des générations. Donc, Wax Day et mes frères de Easy Group sont arrivés au mois de septembre, lorsque la lumière est arrivée. Même mon frère Malox est arrivé au mois de septembre. Mais moi, je les ai tous reçus avec un cœur vraiment, comment je peux dire ça? Ouvert, parce que je savais que mes frères viennent pour m'aider. Bon, nous avons connu des difficultés en chemin. Il faut dire que nous avons connu des difficultés en chemin. Parfois, les choses vraiment ne se sont pas passées comme prévu. Après, je considère que nous sommes tous des êtres humains. Aucun être humain n'est parfait et aucune collaboration au non plus n'est éternelle. On peut se mettre ensemble, après on peut se séparer, mais nous demeurons des frères, nous demeurons une famille et il n'y a pas raison de demeurer dans des querelles politiques. Prince Aimé, désolé, mais ça ne répond pas à la question. Ouais. Est-ce que jusqu'ici, tu as reçu quelque chose, tes royalties que tu réclamais chez Wax Day? Vraiment, je ne sais pas ce que je vous dirais à ce sujet, mais je vous dirais tout simplement que j'ai des personnes qui sont en train de travailler pour que toutes ces questions soient résolues. C'est-à-dire que j'ai confié la tâche à certaines personnes qui vont m'aider à travailler pour que tout ce problème soit résolu. Je ne peux pas encore dire ici que le problème a été résolu, mais je pense que ça reste en suspens. Oui, ça reste en suspens, mais il y a aussi un espoir à ce que le problème soit résolu. Et je me suis retourné à un moment donné vers les Camerounais. Pourquoi? Parce que c'est les Camerounais qui ont porté ce buzz. Le projet à ce niveau. Ça veut dire que tout le buzz de Viviane, parce que ça déclenche en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Mais les Camerounais reconnaissent que l'origine est camerounaise et c'est notre frère Prince Aimé. Il faut qu'on profite pour le remettre au devant de la scène. Et mon frère Wax Day et ainsi que mes frères de Easy Consult, ils disent, OK, nous, on va aider à ce que Prince Aimé puisse gagner. Et vraiment que ça transforme et change que ça change sa vie. En même temps, mais il s'est dit que ça n'a pas été facile aussi, la collaboration avec toi, parce que même dans la chanson, dans le remix, tu n'as pas voulu mettre ta voix, tu voulais pas faire le featuring, tu étais obligé de prendre ta voix dans l'ancienne version de la chanson pour mettre. Et au départ aussi, tu avais déclaré dans une vidéo que Gato est ton manager. Après, tu as demandé à Wax d'enlever Gato dans l'équipe managériale. Oui, Shadow, ce que je vais te dire à ce sujet, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, Gato, au départ, n'a jamais été mon manager. Gato était un frère. Et Gato se rapproche de moi au moment où le buzz est fort parce que c'est par lui que Des Bordeaux correspond avec moi. Alors maintenant, j'avais bien dit que pour l'instant, parce qu'on m'avait demandé qui est-ce qu'on peut contacter au cas où on veut te joindre. J'avais dit en ce moment-là, pour l'instant, on peut contacter Gato. Pourquoi? Parce que j'étais en train de me battre à mettre sur pied une équipe de collaboration qui devait travailler avec moi. Le moment là, Wax Day n'est pas encore dans le projet. Même mes frères de Easy Consulting, on est en discussion, mais réellement, on ne s'est encore engagé sur rien. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, en ce moment, c'était Gato qu'il fallait contacter. En réalité, il n'était pas désigné comme manager, mais il était comme la personne provisoire qu'il fallait contacter en ce moment-là pour me joindre. Et maintenant, pour ce qui concerne le projet de Malox, justement, Malox me contacte, il me propose le projet avec les 5 grosses têtes à Yaoundé. Mais entre-temps, Des Bordeaux, lui, je suis en discussion avec lui, soit il doit venir au Cameroun, soit je dois aller en Côte d'Ivoire. On est en train de discuter. Et finalement, on décide qui va faire le beat envoyé ici. Et nous, moi, je veux poser la voix et puis on va voir comment ça va se passer. Donc, on est en pourparlers avec Des Bordeaux. Et au même moment, Malox me dit non, si Des Bordeaux ne veut pas faire avec tout ce qui se passe autour, nous, on est prêt à te soutenir avec tous les autres artistes qui sont solidaires. Oui, on parle de le poste de Malox. Il y a un terrain qui t'attend, il y a X ou Y qui propose. Personne veut te donner le téléphone. Ça, ce sont les sponsors à l'époque qui, autour de Malox, font ces propositions. Mais ça traîne justement parce que on est dans une situation où le buzz est fort et je cherche vraiment une orientation. Parce qu'en réalité, il fallait une stabilité pour gérer tout ça. Parce qu'au même moment, il y avait Des Bordeaux et Des Bordeaux n'était pas seul. Il y avait d'autres artistes également qui voulaient faire le featuring. Je préfère ne plus donner les noms et qui avaient contacté certains grands frères pour faire le featuring avec moi. Donc, il fallait gérer tout ça dans l'ensemble.
Donc, j'étais en train de me débrouiller De comment peser. je pouvais faire. Non, mais en fait, pour Monsieur Prince Aimé, je vais rappeler, on parle de 22 ans de carrière, on n'a pas une équipe stable. C'est Non, bizarre. non. 22 ans de carrière, tu n'as pas une équipe qui est prête à assumer. Je vais vous répondre. Je vais finir d'abord avec la préoccupation de Chardot pour dire que, donc, voilà un peu la situation face à laquelle on se trouve avant maintenant que les choses, je me dis, OK, je vais travailler avec Easy Group et je vais travailler avec Wax Day. Et au moment où je décide maintenant de travailler avec Wax Day et Easy Group, moi, je décharge tous les projets sur eux, y compris le projet Malox. Et pendant que eux, ils sont en train de gérer le projet, ils sont à la fois sur le projet des Bordeaux, Malox, mais il faut dire que d'autres personnes également, telles que Wendy chez au Ghana, telles que NASA en France, veulent faire le featuring avec Prince Aimé. Donc, ils sont sur tout ce projet et maintenant, et il faut dire que ce n'est plus moi donc qui gérais les projets. Donc, au départ, j'étais réticent avec Malox parce que je lui disais, non seulement j'étais pas très content de la manière dont il abordait un peu les choses avec des Bordeaux, je lui disais qu'il fallait calmer un peu le jeu. Donc c'est ce qui me passe. Une partie également du public n'était pas content de la manière que Malox abordait les choses. Mais j'avais dit à Malox, pardon, bro, calme un peu. Il dit non, moi je te défends. Pour moi, c'était qu'on te reverse tes droits et tes royalties. Frère Prince, ce n'est pas pour moi. Je me bats pour toi. J'ai dit, OK, Malox, mais pardon, calme le jeu. Il m'a même proposé, il m'a dit, frère, si tu vas aller en Côte d'Ivoire, je suis prêt à payer le billet d'avion. Ou que tu viens, on travaille dans le studio, un studio ici à Yaoundé et tout. Je lui ai dit que oui. Mais attends, parce qu'on est en train de trouver une stabilité pour gérer tout ça. Parce qu'il y a tellement de choses à gérer. Donc, quand je confie l'affaire à Wax Day et aux autres groupes Easy, du coup, je décharge tout sur eux. D'ailleurs, c'est eux qui ont signé les accords avec Malox. Ce n'est pas moi. Malox n'a pas d'accord. Il a signé les accords avec moi, mais à travers eux. Et tes représentants. Donc, c'est eux qui me représentaient. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, sauf que, après, maintenant, tout ce qui s'est passé, bon, malheureusement, nous avons eu des difficultés comme dans beaucoup d'équipes. Ce n'est jamais exclu, ça arrive. On a eu nos problèmes internes qui finalement n'ont pas pu s'arranger. Ça se retrouvait aux yeux de tout le monde, un peu suivi tout ce qui s'est passé. Donc voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. Maintenant, pour revenir à ta préoccupation, 22 ans de carrière sans stabilité, je dirais non. Comme je disais tout à l'heure, Prince Aimé est une entreprise et il y a d'autres personnes qui viennent et il y a d'autres personnes qui partent. Et puis, une entreprise qui rencontre des cycles. Et les cycles sont différents. Ça veut dire que quoi? Moi, il faut dire que je vivais au Cameroun. J'avais ma vie au Cameroun. Il y a eu un moment où je me suis installé du côté de l'Hexagone pendant presque 5 ans. Donc, je n'étais plus au Cameroun. Ça veut dire que c'est même pendant que j'étais au Cameroun que beaucoup des personnes avec qui je travaillais au Cameroun, d'autres aussi sont allés chacun est parti. Beaucoup sont allés en aventure de leur côté. Moi aussi, j'étais du côté de l'Hexagone. Et puis voilà, je me battais comme je pouvais, comme tout Camerounais à l'extérieur. Après, je suis rentré comme je suis rentré. Il fallait maintenant retrouver l'équilibre. Il fallait remettre sur pied une orientation pour redémarrer. Donc, j'étais en train de me chercher. J'étais en train de me chercher. Donc, c'est au moment où je suis en train de me chercher que ce coup de grâce arrive. Et je me dis, il faut que j'en profite pour relancer la carrière et vraiment construire autour de moi une certaine stabilité par rapport à mes projets. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Est-ce que tu ne ressens pas avoir fait un mauvais choix? Tu ne regrettes pas tes choix, des choix des personnes? Faire avec des Bordeaux Peut-être pas faire avec les autres. Non, je ne regrette pas d'avoir fait le projet 237. Vraiment, le projet 237, la seule chose que j'ai regretté... Non, avant de regretter le projet 237, est-ce que tu ne regrettes pas aujourd'hui l'équipe que tu as choisie pour pouvoir porter ce projet-là? Alors que c'était des Bordeaux. Parce que je me rappelle aussi qu'il y a le grand frère Cyril Bojiko qui voulait travailler avec toi. Oui, le grand frère Cyril Bojiko voulait vraiment... il m'a approché, ça il faut pas le nier. Ouais. Il m'a approché. Après, je sais pas. Tu avais déjà tout confié à Easy. Il m'a approché. Bon, après, on n'a pas pu travailler ensemble, là, mais pas parce qu'il y avait pas parce qu'il y avait un problème, mais on n'a pas finalement travaillé ensemble comme prévu. Après, ce que je veux dire que, est-ce que je ne regrette pas? Bon, vrai,
frère, je ne sais pas s'il faut regretter parce que quelqu'un a chanté que dans la vie, tu connais qui va te tuer, tu ne connais pas qui va te taper. Donc, parce que on ne sait jamais le bon choix. C'est vrai qu'on essaie d'utiliser notre petite intelligence, notre petite sagesse pour obtenir le meilleur. Mais très souvent, on ne sait jamais les difficultés auxquelles on peut être confronté. Et moi, je pense tout simplement que bon, ce qui m'est arrivé pouvait arriver à n'importe qui. Je pense juste qu'il faut se relever et poursuivre le chemin. Prince, mais est-ce qu'on va pas dire que c'est aussi le karma de Desbordeaux? Parce qu'au départ, c'est Desbordeaux qui fait monter le truc. C'est par Desbordeaux que tout passe. Et lui, il veut te faire venir en Côte d'Ivoire pour faire la chanson et peut-être pour te faire gagner aussi d'autres gombols du côté de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que Gato a expliqué. Mais après, tu t'es dit, comme mes frères m'appellent, je m'en vais faire avec mes frères. Et après, tes frères aussi, apparemment, il s'est dit qu'ils t'ont dupé. Et après, aujourd'hui, tout le monde a tourné le dos à Prince Aimé, que ce soit de Malox, parce que Malox aussi, à un moment, il a été victime parce qu'il a dit que un matin, on lui a donné les contrats que bon, tu n'as plus rien à causer avec Prince Aimé. Voilà. Est-ce que... Vraiment, il s'est passé tellement de choses. Il faut dire que l'accord selon lequel Malox n'avait plus le droit de parler avec moi, je n'étais pas au courant de cet accord. Je n'ai été au courant de cet accord qu'au moment où il y avait déjà des confusions, lorsqu'il y avait déjà quelques soucis, quelques difficultés au niveau de mon équipe. C'est là où j'ai été informé de ce que il y a des accords qui stipulent que Malox n'a pas le droit de me contacter, de m'approcher directement sans passer par l'équipe. Par l'équipe. Ça, moi, j'étais pas au courant. Bon, il y a pas mal de choses comme ça dont on peut dire que... Parce que Gato a dit qu'il t'a poursuivi à un moment quand Kossi envoie l'argent. Kossi a envoyé... Est-ce que tu as reçu l'argent de Kossi? Non, vraiment. Tu ne décrochais plus les appels de Gato. Je vais dire que tu jonglais Gato. Je ne veux pas trop rentrer dans des polémiques. Je crois que mon frère Gato, il sait que j'ai été très bon avec lui pour ne pas l'attraper, pour qu'il me remette les 200 000. Ça veut dire que l'argent de Kossi est dans les poches de Gato. Moi, je veux pas, des problèmes. Peut-être c'est aussi son pourcentage là. J'ai laissé les 200 000 pour que Gato aussi... Son pourcentage. Vu que vous l'avez nettoyé dans l'affaire. Cette affaire, donc. Parce qu'il dit qu'il t'a poursuivi à les 200 000. Non, reste poursuivi quelqu'un avec l'argent. On peut vous poursuivre. Tu décrochais pas, il dit que tu ne décrochais pas. Tu avais ton argent, il voulait te remettre à la maison. Comment? Parce que j'avais déjà trop d'argent. Oui. Tellement que je ne voulais plus. Quand il arrivait à la maison, il te disait que tu laissais les consignes qu'on dise que si Gato me cherche. Et est-ce qu'il paraît qu'il t'avait proposé un contrat de management que vous devez signer? Non, Gato. Et il t'a proposé un contrat de management aussi, tu as fui. Non, tu as dit... non, Gato fait son show, mais il connaît ce qui s'est passé. Le problème, c'est que, comme j'ai dit au départ, même Gato n'était pas manager, il était pour moi un frère qui m'accompagnait au début du buzz. Et bon, à partir de lui, je pouvais discuter avec des Bordeaux et d'autres qui se rapprochaient de lui parce que j'avais dit que pour l'instant, pour me rencontrer, vous pouvez passer par Gato. Voilà. Donc après maintenant, Gato, quand on a pu former une équipe, Gato voulait faire partie de l'équipe, je n'ai pas empêché. J'ai laissé qu'il fasse partie de l'équipe. Quel rôle? Il devait jouer quel rôle? Non, il y avait une équipe qui était là pour encadrer la communication de manière professionnelle. Mais Gato, en tant que celui qui était là depuis le début du buzz, il n'était pas question de l'exclure. Ça veut dire qu'il était là également comme un frère qui devait aussi accompagner et soutenir les efforts du groupe. Non, attends. S'il fallait donner un contrat à Gato, vous devez écrire quoi dans son contrat? Non. Supporter. En plus, Gato aussi, c'est un artiste dedans. Il devait jouer quel rôle? Non, Gato ne devait pas perdre. Gato devait de toutes les manières, Gato ne devait pas perdre parce que il était question qu'on voie comment on peut aussi, quand les choses vont marcher, c'est-à-dire que soutenir Gato. Mais il est clair que depuis le début, j'avais dit à Gato qu'il faut des personnes qui peuvent encadrer de manière professionnelle sur le plan de la communication le projet. Et il le savait très bien. Déjà, lui, Gato le savait. Dès le début, quand il dit qu'il m'a poursuivi, non, je l'ai jamais chassé. Le problème, c'est qu'il était dans l'équipe. Sauf que après, il ne s'est plus entendu
avec les membres de l'équipe. Au départ, eux, ils s'entendaient. Oui, parce qu'on le gérait mal. Ça, mais est-ce que en fait le problème qui suit après, c'est pas la même histoire avec comment on l'appelle, Masaya Corp et Canal 2, où vous exigez des professionnels parce que vous pensez que les professionnels peuvent faire mieux que les gens qui ont appris sur le tas, et du coup le succès, c'est peut-être le succès qui t'est monté par la tête et tu as oublié ton gars du départ, ton gars du quartier, tu t'es dit bon, moi je vais travailler avec des gars qui ont bac plus 40. Non, je vais vous dire quelque chose. Aucun succès ne m'est monté à la tête parce que Gâteau est arrivé presque au même moment que les autres. C'est-à-dire que c'était un décalage de quelques semaines. Gâteau lui-même, je dis bien au départ, il n'était pas mon manager. C'est-à-dire que j'ai mon système que je fonctionnais avec. Il le sait. Je le dis ici. Il sait que je dis la vérité. Et il y a beaucoup de personnes dans le monde du showbiz qui savent que ce que je dis est vrai. Donc, Gâteau était un frère qui interprétait Prince Aimé, qui faisait le choix de Prince Aimé. Vraiment, j'aimais le rencontrer parce que c'est un gars qui faisait plaisir aux gens quand il reprenait mes pas de danse. Ou bien quand il me trouve quelque part, je suis en spectacle, il monte sur la scène, tout le monde crie. Et puis, c'était un peu comme ça. Donc, quand le truc est arrivé, lui se rapprochait de moi, on a commencé à discuter, et je n'ai pas mis de côté. Maintenant, il a fallu structurer les choses. Il a fallu que des experts qui peuvent encadrer. Non, des pseudo-experts, parce qu'il ne faut pas dire des experts. Oui, des pseudo-experts, il faut préciser. Il a fallu que des personnes qui avaient une certaine compétence puissent en réalité entrer dans l'affaire pour protéger. Ils t'ont pas vendu le rêve, par exemple. Non. Parce qu'avoir des compétences, une fois qu'ils sont entrés dans le projet est descendu. Non, frère, c'est pas question de vendre le rêve. Le problème, c'est que j'ai eu des difficultés dans mon groupe, comme tout le monde pouvait avoir des difficultés. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. La seule chose que je dis, c'est que Gâteau, je lui ai fait... On a été ensemble au départ et même après, on était toujours ensemble. Sauf que quand les choses doivent être professionnelles, il y a une ligne qu'on trace et on dit on suit. C'est logique. Alors, si toi, tu ne suis pas la ligne automatiquement, il va avoir problème. Et mon frère Gâteau, c'est quelqu'un que il aime faire ses choses comme ça l'arrange. Il aime faire son show. Il n'aime pas trop non. Lui, s'il fait sa chose, il fait comme il fait et ça donne comme ça donne. Tant pis, si vous appréciez, si vous n'appréciez pas, c'est votre problème. D'accord. Et dans ce genre de situation, bon, l'équipe a estimé qu'il fallait un peu le recadrer. C'était pas moi. Ok. Voilà, l'équipe a estimé qu'il fallait le recadrer pour qu'il soit toujours dans le groupe, mais que on ne lui laisse pas faire tout ce qu'il avait envie de faire. Et maintenant, lui, c'est vrai que à partir d'un moment, on ne discutait plus beaucoup parce que les gens, on a dit que non. C'est pas moi, on lui a dit que non, même Prince, il faut le laisser un peu se reposer. Et puis, s'il y a n'importe quoi, viens nous voir. Concernant Longuet, c'est quoi vos relations aujourd'hui? Parce qu'il paraît qu'il est le premier à te soutenir dès que tu arrives au Cameroun. Je veux dire que le grand frère Longuet, il faut d'abord dire que c'est un monument de la musique camerounaise. C'est un grand frère que nous aimons. Ça, on sait ça. Nous aimons tous. Et nous l'aimons aussi, même pour son côté franc-parler. Et aussi pour son côté surtout social. Parce que c'est quelqu'un qui a eu ce génie à un moment donné d'apporter son soutien à certaines personnes, voilà, qui avaient des difficultés. Et je vais dire que c'est un grand frère. On s'est rencontrés pour la première fois dans les spectacles lorsque j'ai sorti mon tout premier album Viviane. Et vraiment, il m'a beaucoup encouragé. Il a beaucoup apprécié ce que j'avais fait. Et voilà. Après, quand je suis parti, je suis revenu. On s'est rencontrés en 2021. Il m'a dit, Prince, je veux qu'on reprenne Viviane. Je crois que c'est l'une des premières personnes qui avait vu. Je lui ai dit que non, grand frère, moi, je viens d'arriver. Il faut d'abord que je retrouve d'abord mes orientations au Cameroun. Parce que là, toi, tu veux déjà m'amener au studio comme ça. Moi, je viens d'arriver. Je ne connais même pas si je vais trouver là où je vais dormir ici. Parce que moi, j'ai fait 5 ans dehors. Donc, c'est vrai que c'est mon pays. Mais comme j'arrive là, il faut que je j'aille encore dans mes couloirs pour voir si mes couloirs sont encore tous mes couloirs. Donc, du coup, il a dit, OK. Il a dit que laisse-moi d'abord. Donc, après, on est resté là. Après, on se retrouvait dans les gombos, dans les shows. Et puis, à un moment donné, il m'a rencontré dans une position où, voilà, j'étais en train de me battre pour trouver un local.
Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit que non, je me bats pour trouver un local parce que je veux un peu peut-être déménager de là où j'étais pour m'installer ailleurs. Et ça l'a un peu choqué. Il m'a dit non, toi, tu es un disque d'or camerounais, tu es un monument, c'est pas toi qui devais être en train de chercher le logement, les gens doivent le faire pour toi. Et c'est pas normal, vraiment. Non, la souffrance dans laquelle c'est tout, vraiment bon, à sa manière. Et il a dit non, moi, je vais faire quelque chose pour toi. Je lui ai dit vraiment, quand tu vas faire, dis bien que c'est toi. Parce que moi, mes problèmes sont jamais petits. Quand ça commence sur moi, après, ça devient tout petit. Oui, après, ça devient gros. Ça commence petit, ça devient gros. Il a dit que non, j'assume. Toi, tu as peur de qui? Tu sais déjà que tu as peur, que tu as dit qu'ils ont dit que tu as fait ci, tu as fait ça. Ils t'ont déjà fait quoi depuis? Comme lui, il a sa façon de faire. Oui. Et puis, il a fait ce qu'il pouvait faire, tout le monde sait. Et puis, ça a donné ce que ça pouvait donner. C'est-à-dire que ça m'a permis un peu de me déplacer de là où j'étais pour m'installer ailleurs et dans un autre petit logement. Donc voilà. Après, nous étions là pendant quelques temps et puis lui, il s'est envolé pour. Donc réellement, oui, il y a pas de problème entre Longa. Non. Je n'ai aucun problème avec le grand frère. Après, tous les Camerounais, tous les artistes, même la famille du grand frère, tout le monde connaît le grand frère. Ça veut dire que le grand frère, c'est quelqu'un qui est bien, qui a un bon cœur. Mais quand vous frottez beaucoup, il a aussi son petit côté. Il faut t'attendre aussi à ce que ça chauffe de temps en temps. Et concernant aussi le président Chop Chop et la baronne suisse, il s'est dit qu'il voulait t'aider. À un moment, tu as été réticent. C'était quoi Moi, vraiment, oui, j'ai beaucoup de problèmes. Mais bon, il faut dire que... Mais tu reconnais quand même les noms, tu reconnais quand même les personnes. Je reconnais les noms, je reconnais les noms, mais je vais dire tout simplement que je n'ai pas été managé par ma sœur, la baronne de Suisse. Elle n'a pas été mon manager. Je dirais que même le président Chop Chop n'a pas été mon manager. C'est des gens qui t'ont tendu la main. Mais c'est des personnes, bien sûr, qui, comme le président Chop Chop, avec qui j'ai eu des affinités, qui m'a toujours soutenu. C'est-à-dire que soutenu, c'est pas toujours financièrement. Donc c'est quelqu'un qui m'a toujours apprécié, qui m'a toujours soutenu. Et dans l'histoire du buzz, je vais dire que il est l'une des personnes qui m'appelait pour savoir comment ça va. Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que ça se passe bien? Et je crois que la baronne de Suisse également l'a téléphoné parce qu'elle était inquiète de comment est-ce que les choses devaient se passer pour vraiment se rassurer qu'il puisse avoir une des personnes fiables autour de moi pour m'aider dans cette période pour que je puisse gagner. Je crois que c'était l'inquiétude de la baronne de Suisse et le président Chop a aussi fait des efforts en ce sens-là. Voilà, nous avons eu quelques contacts, mais je ne vous en dirai pas plus parce que en réalité... Est-ce que tu as reçu l'argent d'Orange? Moi? Orange Cameroun. Non, j'ai pas reçu d'argent venant d'Orange. Je n'ai pas reçu de l'argent venant d'Orange, je peux pas mentir. Je n'ai pas reçu de l'argent venant d'Orange, mais comme je vous disais ici tout à l'heure, je ne veux je n'ai pas envie d'offenser qui que ce soit. Non, monsieur Présémé. Non, vous dites la vérité. Voilà, donc le but n'est pas d'offenser. Voilà. Ça veut dire qu'on a utilisé vos images parce que nous, on vous a vu sur des panneaux publicitaires d'Orange Cameroun. Dans le clip et tout. Comment vous dites que vous n'avez pas reçu? Effectivement. Ils ont payé, mais on vous a pas donné ou ils n'ont pas payé. Non, je ne vous dirai pas que on a payé ou on n'a pas payé, mais la vérité que je dois vous dire, c'est que je n'ai pas reçu de l'argent d'Orange. Ça veut dire que tout ce que je sais, c'est que je suis allé à Yaoundé pour un spectacle d'Orange qui n'était qu'un volet apparemment du contrat avec Orange, parce que Orange, non seulement les panneaux publicitaires, a aussi utilisé la chanson Viviane, version Malox et les 5 grosses têtes pendant des mois et des mois. Donc, je n'ai pas pris de l'argent. La première dame aussi a quand même donné beaucoup d'argent à Prince Aimé. Non, non. Si quelqu'un vous dit que la première dame a donné beaucoup d'argent, c'est faux. J'ai été invité au palais présidentiel pour présenter les meilleurs vœux à la première dame. C'était pas une histoire d'argent. Et je peux vous rassurer que s'il y a eu un carburant, j'ai eu le même carburant que tous les autres artistes qui étaient avec moi. Combien? Le grand frère François Bissengor. Combien? Maman Annie Anzoué. Le carburant là, c'est combien là? Mais je peux vous rassurer. Par rapport à ce que les gens pensent que la première dame m'aurait donné une forte enveloppe. Non, il n'en est pas question. La maman
elle était contente. Mais le carburant de la présidence, le carburant de la présidence, c'est pas le carburant de non, viens me voir à la maison. Non, non, mais ce n'est pas ce que les gens pensent. C'est pas du tout ce que les gens imaginent. J'étais avec d'autres artistes, j'étais pas seul et j'étais sollicité. Ouais, mais aide-nous à sortir de cette imagination. Présenter les meilleurs vœux à la première dame, c'était pas un spectacle. Et aujourd'hui, nous sommes allés présenter les meilleurs vœux à la première dame, tout ça. Aujourd'hui, où est passée la voiture de Prince Aimé, son appartement? La voiture de Prince Aimé, son appartement, je vous ai dit que j'ai tellement parlé de ces choses, je préfère ne pas revenir dessus. Mais en ce qui concerne l'appartement, j'ai dit aux Camerounais tout ce qu'ils devaient savoir. Les Camerounais savent tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Et au sujet de la voiture également, les Camerounais savent tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Moi, je ne cache pas. Est-ce que tu avais vraiment besoin de la voiture ou de la maison où dormir? Parce que on ne comprend pas. Dans la vie, on a besoin de tout. On a besoin de la voiture, on a besoin de la maison. C'est toi qui avais demandé la voiture? Non, si les choses se passent bien. Bon, la voiture, en réalité, je vais dire que à un moment donné, on a trouvé qu'il me fallait une voiture. C'était normal pour encadrer l'image de l'artiste que je suis, pour me permettre quand même tu l'as toujours, la voiture? D'être au standing. Voilà. Tu l'as toujours, la voiture? Ça, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas. C'est lui qui a dit qu'il a vendu la voiture. Je ne vous dirai pas. Mais les gens savent ce qu'ils doivent savoir. J'avais déjà parlé. Il a dit qu'il a vendu. J'avais déjà parlé de ce sujet. Il a dit qu'il a vendu la voiture. Pour l'appartement. Je vais revenir sur quelque chose. Vous avez parlé de Malors et de la voix. Comme on disait tout à l'heure. Donc, le projet avec Malors avait tellement traîné puisqu'on était entre projet des Bordeaux, projet Malors, projet NASA, projet Wendy Shea. Et finalement, comme les Camerounais attendaient, il y a également eu projet Yemi Alade. Puisqu'on avait annoncé le projet avec Yemi Alade. Et comme ça traînait et que on reprenait Viviane un peu de partout dans le monde entier, on se dit non, attends, les gens étaient fatigués, on a dit attends, on reprend tout le monde en train de chanter ta chanson, mais toi-même tu n'es pas à la page. Pourquoi tu ne fais pas le projet de ton frère Malors qui te propose depuis de faire le projet avec lui? J'ai dit ok, je valide le projet Malors. Donc, entre-temps, j'ai donné mon accord pour qu'on appelle Malors pour le featuring. Donc, le featuring s'est passé comme ça s'est passé, même si on a utilisé ma voix. En tout cas, j'ai donné mon accord pour ça, parce qu'il faut dire que ce sont mes couplets qui ont été utilisés et c'est bien ma voix qui est dans la chanson. Et je suis venu faire le clip pour authentifier le projet. Voilà. Donc, ce n'était pas un projet de tricherie. On s'est bien accordé au départ. J'ai été d'accord et je suis monté à Yaoundé et on a fait vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'était un projet dans l'effervescence totale, un projet version Lion indomptable. Est-ce que les mobiliser des milliers de Camerounais à l'avenue Kennedy et même l'armée camerounaise. Vraiment, il faut dire que c'était un truc. Un très gros projet. Succès d'estime, mais pas succès commercial, puisque après, la suite, c'est quoi? Est-ce que tu as reçu les terrains que Malors a dit? Tu as reçu au moins le terrain. L'iPhone. Tu as reçu le terrain, tu as reçu l'iPhone. Non, je veux dire, non seulement le projet Malors, Viviane a eu 3 versions avec moi, il y a eu également la version Viviane seule, qui a été distribuée depuis le mois d'octobre. Il y a également eu Viviane avec Yemi Alade, qui est sorti au mois de décembre en audio, malgré que nos difficultés entre groupes en équipe nous ont pas permis de faire le clip, mais on a quand même fait la version audio. Donc, maintenant, après le succès commercial, je dirais, oui, sur le plan commercial, tout cela a produit de l'argent. Et j'étais en train de dire tout à l'heure, moi, je ne suis plus dans les querelles. Je ne suis plus dans les... On était au milliard à un moment. Non, dans les... Au milliard de francs. J'en reviens. C'est possible que ce soit même au-delà. Donc, mais pas moins que ça. Non, c'est au-delà même. Okay. Donc, après, ce que je veux dire, c'est que le succès n'a pas été que... le succès a été aussi commercial. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je ne combats personne. Je ne combats pas mon frère Wax Day, je ne combats pas mes frères de Easy Group, ce sont mes frères. Nous ne sommes plus une équipe, mais nous sommes toujours une famille. Mais tu te rends pas compte que tu fais de la politique. Non, écoutez, mais justement. Je finis, monsieur Stéphane, je finis. Alors, ce que je suis en train de vouloir dire ici, c'est que le fait que je dise que moi, j'ai fait la paix avec mes frères ne signifie pas que je ne travaille plus pour récupérer ce qui me revient de droit. J'ai dit tout à l'heure que tu n'oublies pas ton argent, mais tu fais la paix. À certains experts qui se battent avec moi pour que tout ce qui me revient de droit me soit accordé à tous les niveaux. Maintenant, je ne suis pas dans le combat parce que à un moment donné, on a pensé que il y avait un problème d'orgueil
il y avait un problème reconnaissance. d'ingratitude, il y avait un problème d'insolence. Non, moi, c'est pas mon truc. Pour les Camerounais qui me connaissent depuis 22 ans, ils connaissent un peu mon tempérament. Je bavarde un peu quand je suis avec vous ici comme ça, mais après, moi, je suis quelqu'un de très discret. On n'entend pas beaucoup ma voix. Et je suis pas quelqu'un que vous allez voir dans des histoires extravagantes ou quoi que ce soit, qui engueule, qui insulte ou qui fait des trucs non. Mais il y a eu des choses qui se sont passées à un moment donné, j'étais hors de moi. Et chaque être humain a son côté animal. Normalement. Je l'ai exprimé comme je pouvais. Les gens ont chacun interprété à sa manière. Aujourd'hui, moi, je dis, j'ai fait la paix, j'ai pardonné. Mais pardonner ne signifie pas renoncer à ce qui me revient. En outre, tu regrettes tes agissements précédents. Non, en réalité, ce n'est pas une question de regretter mes agissements. Il a agi comme il fallait. J'ai fait ce que je pouvais faire et j'ai fait ce que je devrais faire. Sauf que j'estime que si c'est que mes frères ont pensé que je les ai offensés, même quand vous avez raison et que les gens sont offensés autour de vous, il faut toujours à un moment donné vous mettre à leur place. Voilà. Et ce que moi j'essaie de faire aujourd'hui. Je dis, ok. Tu t'es rétracté parce que tu as senti que les Camerounais ne te rapportaient pas, ne te donnaient pas leur soutien vu ta sortie de la dernière fois. Ou après avoir réfléchi mûrement, tu t'es dit, j'ai fait une bêtise, il faut plus que je refasse la même bêtise. Ah non, je n'ai pas fait de bêtises, j'ai fait ce que je devrais faire comme je disais tout à l'heure. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut toujours essayer de faire c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de revoir des orientations que l'on donne à notre vie, à nos projets. Ça veut dire que en ce moment-là, c'est ce qu'il fallait faire. Mais je pense qu'on a évolué et qu'on est maintenant dans un autre cycle et qu'il faut aborder les choses d'une autre manière pour avancer. Parce qu'on ne va pas toujours rester sur place. Je ne vais pas venir encore ici toujours vous dire que oh oui, Waxday me doit de l'argent. Mais il te doit de l'argent. Mais Waxday te doit toujours, non? Oh non, mais frère, il a expliqué que vois un peu. Alors, tout est en train de se faire et tout va repartir dans l'ordre. Directement, on va aller prendre une prochaine rubrique. On va prendre la rubrique du face à face avec Gabin Kwame. On revient après la respiration. Alors, salut Prince Aimé. Salut. Là, c'est l'heure du face-à-face. Oui, ici, là, on ne doit plus argumenter sur des questions. Donc, je te réponds. Je te pose des questions, tu réponds assez brièvement. Ouais. Voilà, à l'entame de jeu. Aujourd'hui, est-ce que Prince Aimé est dans un label de production? Non, Prince Aimé n'est pas dans un label de production. Prince Aimé travaille à son propre compte. Donc, Prince Aimé est indépendant? Ouais. D'accord. Est-ce que c'est une bonne chose de changer autant d'équipes en si peu de temps? C'est-à-dire, vous commencez avec Gâteau, après Waxday, après Easy Group, après Malox, à un moment donné. Ça ne cause pas problème pour votre carrière, l'évolution de votre carrière? Non, on a changé aucun groupe. On a eu un cycle de bonheur, un mouvement, un vent de succès qui est venu de l'Afrique de l'Ouest en faveur de Prince Aimé que les Camerounais ont repris à leur compte pour aider leurs frères. Et maintenant, il y a des frères qui sont arrivés en ce moment précis, qui n'étaient pas là avant. Donc des opportunistes? Voilà. Non, je ne les appellerai pas des opportunistes. Vous les appelez comment? Je voudrais croire qu'ils avaient des bonnes intentions. Après, qu'est-ce qui se passait? Je n'en sais rien. Donc, moi, je pense qu'ils sont venus avec des bonnes intentions. Et moi aussi, je les ai accueillis avec vraiment un cœur ouvert et un cœur vraiment avec, c'est-à-dire, j'ai cru aussi en eux. Ouais. Donc, ils sont venus pendant cette période pour m'aider dans ce moment pour que je puisse gagner. Après, si on n'est pas resté ensemble de manière durable, voilà, c'est que peut-être on n'était pas appelé à cheminer, on n'était pas appelé à faire une longue distance ensemble, tout simplement. Mais cela n'empêche pas que nous restons des frères, des partenaires et que voilà, logiquement, on est toujours ensemble, quoi. Même si on n'est plus en équipe, on est toujours ensemble. Voilà. D'accord. Bon, vous aviez dit tout à l'heure, au départ, il n'y avait que Gâteau. Gâteau était là, mais il n'était même pas, il n'y avait pas un contrat qui vous liait et tout. Ouais. Vous avez dit, c'est la personne qu'il fallait contacter pour entrer en contact avec vous. Ouais. Bon, après que on a constitué l'équipe, comment vous avez remercié Gâteau parce qu'à un moment donné, vous n'étiez plus là? Vous l'avez dit merci comment? Non, en réalité, quand on a constitué l'équipe, moi-même, je n'avais encore rien gagné. Et que Gâteau lui-même connaît que je n'avais rien gagné. Le seul spectacle que j'avais fait, c'est celui où on était allé ensemble avec Gâteau chez Moustique le Charismatique au mois d'octobre.
Et il était question qu'on travaille ensemble et qu'on laisse le temps à notre frère Wax D de récupérer tous les droits pour qu'on puisse remercier tout le monde, y compris Gâteau. Après, malheureusement, nous avons eu les difficultés que nous avons eues. Voilà, moi-même, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire que si aujourd'hui, il y a un retour sur investissement et tout, vous allez remercier Gâteau? C'est l'intention hier ou bien c'est que Gâteau aujourd'hui, c'est chacun de son côté? Je voudrais dire que c'est vrai qu'après Gâteau a pris des couloirs qui ne nous ont pas vraiment aidés. Avant même que les difficultés n'arrivent au groupe, vraiment Gâteau, ses positions et tout ne nous ont pas, moi personnellement, ces positions ne m'ont pas facilité la tâche. Et vraiment, je regrette un peu cela parce que il ne m'a pas vu prendre un argent quelque part. Et vraiment, ça dit que oui, il peut témoigner que Prince Aimé a reçu, je sais pas, une telle grosse somme. Oui. Et que moi, je n'ai rien eu. Donc, je crois que j'étais toujours prêt. Même quand il m'appelait, je lui disais toujours, Gâteau, attends. Lorsque les choses vont se débloquer et que le vrai argent va arriver, tu sauras. Tu sauras que voilà, on a que voilà, ça a porté des fruits, tout le monde en profite. Des fruits, voilà. Bon voilà, Prince Aimé, tu as dit avant que le buzz de Viviane arrive, tu étais sur un projet. Aujourd'hui, ce projet n'est plus d'actualité ou bien tu as totalement abandonné? Non, je n'ai jamais abandonné le projet. Au contraire, à ce projet s'est ajouté d'autres projets et je suis plus que jamais prêt à servir les Camerounais, à servir l'Afrique, parce qu'il faut dire que Prince Aimé aujourd'hui, c'est au-delà des frontières camerounaises. Tout à fait. J'ai eu cette chance d'être célébré dans plusieurs pays africains et aujourd'hui, moi, je pense que j'ai reçu un mandat africain pour continuer à faire la musique et servir l'humanité, voilà, au-delà de mes intérêts personnels. Et je pense qu'aujourd'hui, je souhaite travailler davantage pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour l'humanité. Donc, j'ai des projets en cours et des projets qui ne tarderont pas des projets à arriver. Artistiques, hein. Oui, des projets artistiques. D'accord. Et voilà, certainement non, je n'ai pas de projet politique, j'ai des projets artistiques. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, c'est quoi la raison de votre départ? Parce qu'à un moment donné, vous avez quitté le Cameroun pour l'Hexagone. C'était quoi les raisons de votre départ? Est-ce que la musique ne payait plus ou bien? Non, je suis parti en Hexagone, je partais faire des spectacles. Et puis, je suis arrivé là-bas. 5 ans de spectacle? Non, je suis parti pour faire une tournée européenne. Et je suis arrivé là-bas, bon, j'ai des frères qui m'ont soutenu et qui m'ont fait comprendre que bon... Ça ne valait plus la peine de rentrer au Cameroun? Non, pas ça. Qu'on pouvait non seulement la médecine, puisque c'est tellement avancé, qu'on pouvait opérer mes yeux pour que je voie un peu. Et c'est vraiment le motif qui m'a encouragé à rester. C'est vrai qu'il y avait également d'autres motifs. L'autre motif, c'était que on pouvait m'aider pour que je puisse avoir rapidement les papiers, ce qui devait me permettre de faire des allers-retours sans problème, d'aller et de revenir sans problème. Bon, après, j'ai eu aussi des moments de bonheur en France, j'ai eu aussi des moments de gloire, même si j'ai aussi eu des difficultés. Tout ça fait partie de la vie. J'ai beaucoup appris de mon expérience européenne et ça m'a beaucoup aidé également à mon retour au Cameroun. Donc je veux dire que ça a été une étape que le bon Dieu a bien voulu. Est-ce qu'en France, il y a eu des compositions, c'est-à-dire des séances studio et tout? Oui, si. J'ai fait des séances studio en France. Avant que je ne parte de la France, il y avait même des titres qui étaient déjà sur le point d'être mis sur le marché. Bon, après, je suis rentré. Et puis, ce projet-là, on n'a pas finalement sorti. Bon, maintenant, pour plus de précision, qu'est-ce qui vous pousse à revenir au Cameroun après ce long séjour, après cette tournée de 5 ans en Europe et tout? Ah, je l'avais dit une fois quand je suis rentré au Cameroun, tout le monde sait, j'avais tout raconté. Donc maintenant, je sais. Aujourd'hui, curieusement, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui ne vous connaissaient pas avant le buzz. Donc, ils ne sont pas au courant de tout ça. Ben, la seule chose que je vais dire, c'est que j'ai été en France, comme beaucoup d'autres personnes. Et après, aujourd'hui, je suis au Cameroun. Et puis, ça n'empêche pas que je puisse repartir en France ou dans un autre pays, mais cette fois-ci dans le cadre de mon activité. Et voilà, comme tout le monde, et revenir au Cameroun. D'accord. Avant votre départ pour la France, c'était quoi votre plus gros cachet en tant qu'artiste au Cameroun? Ah, ça, je ne vous le dirai pas parce que j'ai eu tellement de gros cachets dans ma vie.
Mais je préfère ne pas parler parce que les cachets, ça dépend. Vous pouvez avoir les cachets de 2 millions, de 1 million, de 5 millions, ça dépend. Mais c'est une fierté de le dire en tout cas, parce qu'à un moment donné, si vous êtes en train de faire votre promotion, il ne faudrait pas que quelqu'un qui vous voit, est fan de vous, pense qu'il doit venir vous donner 200 000 pour vous inviter. Donc c'est même une bonne chose d'exprimer ces choses-là. Donc, non, j'ai eu quand même à des moments précis des bons cachets. Hein. Et de combien par exemple? Même si j'ai aussi... Combien de chiffres en fait? Ben, bon, de temps en temps, il y a eu des moments où j'ai eu des bons cachets. Des 7 chiffres, par exemple. Et maintenant, la seule chose que je vais dire, c'est que parfois aussi, j'ai servi sans trop regarder à l'argent. Il y a eu des gens qui m'ont dit, Prince, on n'a pas des moyens, mais on aimerait que tu sois là. Vraiment, ma fille est fan de toi, j'ai pas les moyens, mais vraiment, j'ai seulement ça. S'il te plaît. Moi, je pense que je fais d'abord la musique pour les Camerounais, pour les Africains, pour les êtres humains. Tout à fait. Et parfois, bon, je fais ça. Et voilà. Et je regarde pas. Et il y a des moments où le bon Dieu sait que bon, je fais aussi parfois sans regarder à l'argent. Et je suscite aussi des personnes qui sont capables de m'encourager, d'honorer le talent que j'ai. Oui, je peux que me réjouir, quoi. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, c'est quoi ta situation financière, Prince Aimé? Est-ce que Prince Aimé, c'est un artiste épanoui et tout? Vraiment, en ce moment, si je dis que ma situation financière est bonne, c'est que je ne dis pas la vérité. Ma situation financière n'est pas vraiment bonne. Mais, comme je disais tout à l'heure, nous ne perdons pas espoir parce que Prince Aimé est une entreprise qui génère de l'argent tous les jours que Dieu a créé. En termes de droits et d'autres situations, il va falloir juste que les choses soient clarifiées. Et je crois que Dieu davantage mettra sur mon chemin des Camerounais de bon sens et de bonne foi qui vraiment vont m'aider à récupérer tout ce que j'ai à récupérer partout où il y a mes droits. Donc moi, je ne perds pas espoir en cela. On travaille, on se bat. Et on n'arrêtera pas de se battre. Mais pour l'instant, bon, je n'ai pas une très bonne situation financière. Ça, il faut le dire la vérité. En fait, j'ai bon espoir que les choses vont évoluer. En fait, Prince Aimé, le sous-entendu de ça, ça veut dire que tu as une très mauvaise équipe parce que c'est la première fois qu'un artiste camerounais a une telle notoriété. Je vais dire ça comme ça. Parce que avant Viviane, aucune chanson faite au Cameroun. Bon, il y avait Collé la Petite à une époque, mais ça n'a pas eu le même buzz, je vais dire ça comme ça. Parce que Prince Aimé, avec Viviane, il y a eu Yemi Alade, il y a eu Naza, il y a eu... On ne peut même pas citer. On peut pas. Ils ne sont pas des Camerounais. Effectivement. Et avec ça, vous dites que votre situation financière n'est pas assez intéressante. En réalité, vous avez une mauvaise équipe. Si je dis que ma situation financière n'est pas intéressante, c'est que l'argent que je compte, c'est ce qui est dans ma poche. Je crois que j'ai de l'argent, mais qui n'est pas encore entré dans ma main. Donc, ce n'est que lorsque l'argent entre dans ma poche que je considère que c'est mon argent. Donc là, je peux dire que oui, je n'ai pas une situation financière qui est bonne, mais je crois que les choses peuvent évoluer à tout moment parce que Prince Aimé a beaucoup d'argent partout dans le monde entier. Parce que Viviane s'est passée un peu partout. Tout à fait. Il faut juste que ce qui me revient de droit soit récupéré partout, cela se trouve, et me soit restitué. Donc je crois qu'on travaille pour ça. Et je crois qu'on se bat pour ça. Pourquoi ça prend autant de temps, Prince Aimé? Est-ce que ce n'est pas... Parce que ma question, c'était de savoir si est-ce que l'équipe autour de toi, ils ne sont pas peut-être... Ça ne manifeste pas de l'incompétence? Parce que vous avez beaucoup insisté que voilà, vous avez laissé Gâteau parce qu'à un moment donné, il fallait une équipe de professionnels. Mais comment se fait-il des professionnels jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce que le buzz est même fini, hein, je vais dire ça comme ça. Je dirais que oui, le buzz est fini, mais le succès n'est pas fini. Le succès n'est pas fini parce que Viviane est plus qu'une chanson, c'est un concept. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens la savourent toujours. Toujours. Les gens la célèbrent. C'est une chanson. On va la savourer toute la vie. Donc, je vais dire que pour moi, le buzz n'est même pas fini. Ce n'est qu'une partie remise. Ouais. Et ça repartir, ça ira de plus belle. Donc, ce que je vais dire tout simplement, c'est que non, vraiment, je dirais malheureusement pour moi, je me suis retrouvé dans une situation où, il y a eu du désordre. Il y a eu beaucoup de désordre et
que ce soit, je ne dirais pas que Gâteau est fautif ou alors qu'il a mal fait, et je ne dirais pas non plus qu'il a bien fait, parce que voilà, tout le monde connaît un peu ses prises de position à un moment donné, mais il reste pour moi un frère. Ouais. Je ne dirais pas que les gars de Easy Consulting sont tellement mauvais ou qu'ils ont tellement mal fait. Je ne dirais pas non plus qu'ils ont bien fait, parce que comme je le dis, jusqu'à présent, si tout avait été fait correctement, On a eu des rumeurs comme quoi. je serais pas en train de dire que Sans la vous couper, situation Prince, financière n'est pas bonne. Donc, je vais conclure en disant tout simplement que je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu des difficultés, et ces difficultés, malheureusement, je crois, ont retardé beaucoup de choses qui auraient dû se faire un peu plus tôt. Bon, en fait, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas un membre de la famille qui vous suit? Parce que pour le fait aussi, par exemple, parce que vous avez un problème de vue, est-ce que les gens ne vous abusent pas, ils ne vous font pas signer des contrats et tout, et dans l'intérêt de vous faire approuver n'importe quoi, mais ils gagnent le gros lot, par exemple? Est-ce que vous n'avez pas un membre de la famille qui essaye de vous revoir ce que vous signez et tout? Un membre de la famille, je dirais que dans certaines situations, je crois que il faut plus qu'un membre de la famille. Vous pouvez avoir un membre de la famille, mais qui n'est pas assez compétent et qui n'a pas la possibilité de Les informations, la culture, l'orientation et tout ça. L'orientation qu'il faut, qui n'a pas la capacité de vous protéger de certaines situations. Je crois que il faut toujours avoir la chance de se faire entourer par des personnes qui réellement ont du fardeau pour vous, qui en réalité ont de la passion pour vous accompagner et qui vraiment sont prêts à vous aider à aller jusqu'au bout, parce que je ne dirais pas que avoir un membre de la famille c'est mauvais dans un groupe, mais je dirais que ce n'est pas une garantie pour que les choses aillent bien. Ouais. On a vu des projets, des entreprises même familiales voler en éclats. Donc ce qui m'est arrivé, je considère tout simplement que ça arrive à beaucoup d'autres personnes, même à ceux qui ont tout leur sens. Et je dois juste me relever et je dois continuer à travailler et continuer à me battre pour que tout ce qui me revient de droit me soit restitué. D'accord. Je peux pas passer mon temps à m'apitoyer et à pleurnicher. Donc tout ce qui a fait, c'est de travailler et espérer que je tombe des Camerounais qui suivent des Camerounais et des personnes qui me comprennent. Tout à fait. Bon, maintenant, parce que nous sommes sur un plateau assez regardé, nous espérons que peut-être il peut y avoir des Camerounais qui vont, à la suite de cette vidéo, avoir l'intention, même peut-être intenter de vous contacter et tout. C'est quoi je dis quoi, vous faites vos castings, comment est-ce que vous acceptez telle personne? Non, toi tu peux travailler avec moi, toi tu ne peux pas. C'est que le jugement, pas comment? De l'approche que je peux avoir avec une personne, du contact qu'il peut avoir entre nous. Voilà, si le courant passe, si je ressens l'intuition que vraiment c'est une bonne personne, voilà, je peux faire confiance. Mais toujours est-il que mais jusqu'ici, ce n'est pas le cas. on est obligé de faire confiance, parce que on regarde aussi les compétences. C'est-à-dire que si quelqu'un a les compétences qu'il faut pour vous apporter une aide dans un domaine, voilà, vous pouvez aussi faire confiance à une telle personne. Et je pense aussi qu'il y a des affinités qui comptent. Et puis, le fait que vous partagez les mêmes valeurs, que la personne épouse votre vision, que la personne soit motivée pour vous accompagner, pour vous, voilà, que ce soit pas comme si vous êtes en train juste de vouloir impliquer la personne dans quelque chose qui ne l'arrange pas. D'accord, Prince, mais merci beaucoup. Merci à vous. Prince Aimé, le face-à-face, il a été Tranquille, hein. Tranquille. Le Gabin, t'as pas trop secoué, j'espère. Un peu, mais ça va. Ok. C'est généralement ici, on a toujours une rubrique où on met un débat sur la table. Ok. Parce que lorsqu'on te reçoit aussi, c'est pour que tu donnes ton avis sur l'actualité, pas sur la politique. Hein. Bien sûr. Ouais, mais c'est pour éduquer ceux qui nous regardent à la maison. Bien sûr. Alors aujourd'hui, on a choisi un thème, et le thème, il parle de l'amitié par intérêt. Prince, mais est-ce que tu as beaucoup d'amis? Est-ce que tu as des amis? Parce que avant, quand même, beaucoup se disent que les vrais amis, ce sont les amis d'enfance ou alors les amis de l'école. Aujourd'hui, l'amitié, c'est beaucoup plus par rapport aux intérêts. Qu'est-ce que tu penses de ce thème-là? Bon, je pense que vous pouvez avoir des amis qui sont des personnes avec qui vous avez certaines affinités depuis longtemps.
et que vous gardez le contact et de très bonnes relations avec ces personnes-là, une amitié peut-être durable, une amitié peut-être parce que vous vous êtes rencontrés depuis lorsque vous étiez encore tout petit, ça c'est possible. Mais je pense que l'amitié par intérêt, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans un siècle, nous sommes dans une époque où tout le monde veut avancer, tout le monde veut réussir, tout le monde veut obtenir gain de cause, chacun veut que les choses bougent, personne ne veut être en arrière, personne ne veut demeurer dans une situation de stagnation ou je dirais de limitation, d'échec, de souffrance. Du coup, c'est tout à fait normal de vous faire entourer par des personnes qui partagent vos valeurs, qui ont la même vision que vous, qui peuvent aussi vous apporter quelque chose autant que vous le rapportez. Donc, pourquoi est-ce que vous allez être avec peut-être une personne... Donc, il faut faire des calculs pour être ami avec quelqu'un, c'est ça? Non, c'est possible qu'on soit... qu'on puisse se rencontrer et naturellement s'entendre et être des bons amis. Oui. C'est possible. Mais pour que cette amitié fasse long feu, il faut que vous ayez des intérêts communs. Sinon, ça sera une amitié superficielle. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut bloquer uniquement sur les finances ou... Ça peut être le volet professionnel. Ça peut être peut-être le volet social. Peut-être c'est quelqu'un qui est très humaniste et vous aussi, vous l'êtes aussi. Ça peut être un point de rapprochement. Ça peut être aussi, je sais pas, dans d'autres domaines d'activité, peut-être sportifs, on ne sait pas. Mais moi, je pense que pour qu'une amitié dure et vraiment qu'elle porte des fruits, que vous, au point où vous pouvez vous dire, voilà mon ami, parce que vous voyez, la majorité des hommes d'affaires, leurs amis sont des chefs d'entreprise ou des personnes, voilà. Pareil pour des sportifs, vous êtes leurs vrais amis. Oh, on a joué ensemble dans tel club. Donc, c'est normal. Donc, si vous avez des intérêts communs, ça fait que votre amitié ne demeure pas une amitié superficielle. C'est Fanta, tu penses quoi? Je pense que le grand frère Prince Aimé, dans son argumentaire, il a dit quelque chose de très pertinent. Il faut pas avoir d'amitié sans intérêt. Parce que l'intérêt, parfois, les gens pensent que l'intérêt, c'est donner l'argent ou aller dans un seul sens. Tu vois, les gens pensent que l'intérêt, parfois, c'est un sens unique. L'intérêt doit aller dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux bien avoir un ami d'enfance avec qui tu as trimé, tu vois, tu as trimé et tout, et que Dieu permet que l'un d'entre vous ait peut-être eu des moyens aussitôt, et que tu découvres ton ami qui n'a pas peut-être des moyens, qui est capable de développer un business, tu vois ce que je veux dire, qui est développer un business, qui a un côté honnête, qui a un côté sérieux, pragmatique, tu vois, tu peux aller sur cette base-là pour faire confiance. Maintenant, il faut insister sur au niveau du pragmatisme et le discernement. Et tu penses à quel moment on sait que bon, celui-ci, c'est un vrai ami? Dans les moments difficiles. Effectivement. C'est juste ça. Il y a pas... Ça veut dire que c'est par exemple qui commence à avoir des amis dans la gloire. Est-ce que ça Non, il n'y a pas d'amis dans la gloire. Tu vois un Zizou qui traînait avec un Tic Denk, avec un Claudio, avec un Bob Dylan. Aujourd'hui, personne ne traîne avec qui que ce soit. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas amis. C'était pas des amis. C'est le succès qui les a fait se rencontrer et tout. Et tu ne connais vraiment, Tic Denk ne connaît vraiment pas qui est Zizou. Tu vois? Maintenant, il connaît. Non, mais maintenant il s'est fait tard. Et c'est pareil pour Zizou, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Toi et moi, on se connaît le lycée. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, on a fait le bac ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour Kwamisa qui a fait les chroniques là tout à l'heure. Je peux dire en quelque sorte que je te connais. Tu vois, sauf si la société change les hommes après, mais je te connais. Je connais Kwamisa. J'ai l'habitude de dire, no new friends. Je n'ai pas de nouveaux amis, je n'ai pas besoin de nouveaux amis. Quand tu veux être très proche de moi, je te dis, ok bro, on va limiter ici. Tu vois, parce que là, tu vas me connaître en tant que Shadow. Mais tu ne connais pas Stéphane, tu ne connais pas Pitou. Pitou. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ton ami là qui sait comment te recadrer. C'est ton ami là qui est capable de te dire, écoute bro, ici tu as fuck up. Tu vois ce que je veux dire? Ici, tu as fuck up. On a eu le même scénario, Pifo et Capri Nandip.
Puis il faut être clairement celui qui disait à Kabonandi, écoute, monte dans la voiture, on peut-être part. arrête de Pourquoi? parler. Parce que son ami d'enfance, il connaît Kabonandi, quand Kabonandi écrasait encore les conduits à Baranté et à Konsamba là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis demain, ils grandissent. L'autre a les moyens, l'autre a cette capacité de manager. Ils se réunissent, ils font des bons trucs. Prince Aimé, est-ce que tu as eu ce genre d'amis? Oui, moi, je le disais tout Ou à l'heure. depuis que tu es devenu le mari de Viviane, il y a des gars qui disent que non, quand on était petits, on était des amis. Depuis que tu es devenu le mari de Viviane. Mais peut-être c'est le cas avec l'artiste le Pif aussi. Avec Génie Solo. Génie Solo. C'était ton camarade de classe. Bon, moi, je vais dire un truc. Est-ce que vous étiez amis d'abord avec Génie Solo? Non, je vais répondre d'abord à votre première question concernant le débat. Oui. Je vais dire tout simplement que les amis d'enfance, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut toujours revenir vers ses amis d'enfance, mais ça dépend de la manière dont ceux-ci vous accueillent. Okay. Il y a ceux qui vont vous accueillir avec un esprit positif et il y a ceux qui, malheureusement, ne vont pas le faire, qui vont trouver que, bon, vous êtes peut-être trop... Ils vont trouver des critiques à mettre sur votre compte, qui, en réalité, ils vont trouver des raisons, qui vont leur permettre de trouver des raisons pour ne pas, en réalité, être avec vous. Ou alors pour, même si vous êtes avec eux, pour ne pas être avec vous pour de vrai. Ça veut dire que, et quand on parle des intérêts, si on est ensemble, il doit toujours avoir des intérêts, tant que les intérêts ne sont pas égoïstes. C'est-à-dire que les intérêts, quand les intérêts sont égoïstes, c'est pas bon. Mais si les intérêts sont communs et que ça profite aux deux parties, ces intérêts-là sont bien pour tout le monde. Ok, ça c'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on retient de ces débats. On retient que les amitiés c'est toujours par intérêt. Après la petite respiration, on revient pour prendre les préférences de Prince Aimé. Prince Aimé, actuellement on veut prendre tes préférences. Quelles sont tes préférences en termes de musique au Cameroun actuellement? Si te faut citer 5 artistes que tu écoutes. De la nouvelle génération. Il faut dire que déjà, par le passé, j'ai été tellement inspiré et encouragé dans mon rêve par les aînés qui faisaient bien. Je vais d'abord leur rendre hommage, comme Papa Sanfant Thomas, Talandré Marie, le feu Coty François, Papa Angé Bogo-Eméran, et ils sont nombreux, Maman Marthe Zambo, vraiment, et aussi des artistes à l'international, Daouda le Sentimental. Ça, c'est des artistes qui m'ont vraiment marqué quand j'étais tout petit. Papa Toto Guillaume, le Patriarche, et ils sont nombreux qui m'ont marqué quand j'étais tout petit. Et je crois qu'ils m'ont donné le courage, ils m'ont donné l'espoir de faire ce métier. Ils m'ont amené à croire que moi aussi je pouvais un jour intégrer ce merveilleux métier et aussi faire mes preuves dans ce métier. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur pour tous ces aînés qu'il nous a donnés. Et puis je vais aussi dire que pour les jeunes, j'apprécie beaucoup ce que les jeunes font en ce moment. Beaucoup, parce que vraiment, on ne s'en rend pas compte. Il y a beaucoup qui disent, oh non, la musique camerounaise est finie. La musique camerounaise n'est plus ce que c'était avant. Non, on ne peut pas être à une époque où on utilise le téléphone Android et les gens voudraient qu'on puisse encore prendre le téléphone qu'on accroche pour marcher avec. Non, on est dans une autre époque. On est dans l'époque de la jeunesse Android. Donc, on est dans cette époque-là où le monde c'est-à-dire que vous pouvez être au Cameroun et vous voyez ce qui se passe à New York. Donc, du coup, j'apprécie vraiment ce que font les jeunes Camerounais, les jeunes artistes camerounais en ce moment. Est-ce que tu as des préférences que tu écoutes? Oui, ils sont nombreux. Ténor, Sissoul, Mista Léo, Loco, Blanche Bailey, Bledy Ponce qui est un peu comme moi, qui est vraiment entre l'ancienne génération et la nouvelle. Voilà, ils sont nombreux. Kamini, Daphné, voilà, ils font tellement. Bannister Inyama, ils sont nombreux qui font tellement bien. C'est chouette. Moi, j'apprécie vraiment ce que tous mes jeunes frères. Et quelqu'un qui voudrait se lancer peut-être dans la musique aujourd'hui, quel est le conseil que Prince Aimé peut donner? Je vais dire tout simplement à la personne de faire sa part de travail et de tenter sa chance. Parce que la musique aujourd'hui, c'est-à-dire il faut bien travailler. Est-ce que ça nourrit son nom au Cameroun? Est-ce que ça nourrit son nom au Cameroun? Je ne sais pas si je peux le dire,
Je sais pas si je peux dire non. Je sais pas si je peux dire. What's the la réponse? La seule chose que je peux, la seule chose En que 22 ans de carrière, tu peux non, savoir. non, Prince Aimé. la seule chose que je peux dire, c'est que il faut d'abord faire la musique par amour, par passion. Oui. La première motivation, moi, quand j'ai commencé la musique, je peux vous rassurer, mon premier contrat ne représentait rien du tout. Mais mon problème, ce n'était pas de gagner l'argent. C'était de faire ce que tu aimais. Je voulais faire ce que j'aime faire et je voulais réaliser mon rêve. Je voulais entrer aussi dans la cour des grands comme les papas Bendeka et consorts. Je voulais vraiment faire plaisir à l'humanité à travers ce que je fais. Je voulais qu'on me découvre et qu'on m'adopte. Alors, donc, aujourd'hui, maintenant que j'ai travaillé, c'est normal que je puisse aussi chercher à gagner ma vie parce que je ne dois pas passer ma vie à travailler juste pour travailler. Donc, moi, ce que je peux dire aux jeunes, il faut d'abord travailler, avoir la foi en soi et vraiment aimer ce qu'on fait. Parce que si vous aimez ce que vous faites, la célébrité, la gloire n'est qu'une conséquence, n'est que le résultat d'un travail bien accompli. Lorsque vous faites bien, à un moment donné, la célébrité va vous suivre et automatiquement, je dirais, même l'argent va vous suivre. Ok, l'émission tire à sa fin, Prince Aimé. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu aimerais taper sexe aujourd'hui? Je vais taper sec à qui? Si je dois taper sec, je vais taper sec au peuple camerounais. Oui. Et dire au peuple camerounais, je suis le vôtre. Oui. Ça veut dire que quand je me tourne vers vous, Vous devez c'est parce que agir. je sais que c'est sur vous que je dois compter. Je sais que c'est vous qui pouvez, vous m'avez toujours porté et vous allez continuer à me porter. Ça veut dire que Dieu sait que je vous aime tellement et que j'ai vraiment servi l'humanité à travers la musique sans toutefois regarder l'argent pendant plusieurs années. Mais si aujourd'hui ça a payé, c'est tout à fait normal que je puisse avoir ma part de gâteau. Pour chuter, Prince, mais une petite parenthèse. Si Desbordeaux revient aujourd'hui pour refaire le projet, tu seras d'accord? Non, Desbordeaux est mon frère. Lui et moi, nous n'avons aucun problème. Il y a eu toutes les confusions dont nous avons malheureusement rencontré en chemin. Mais Desbordeaux, lui, il est resté pour moi un frère. Donc, Mais s'il revient, vous allez faire la chanson. Bon, en réalité, je pense qu'il faut évoluer. Pourquoi toujours Viviane? Oui, vous pouvez faire un autre featuring, oui, par exemple. c'est possible. On peut toujours faire d'autres projets avec Desbordeaux. Desbordeaux, c'est mon frère. Rien n'est exclu. Tout est possible. C'est-à-dire que nous pouvons toujours réaliser d'autres projets. Après, comme je l'ai dit toujours, je ne regrette pas d'avoir fait le projet 237. Et puis, Malors a fait ce qu'il devait faire au moment où il est rentré aussi dans la danse. Et je crois que voilà, on doit juste aujourd'hui travailler pour clarifier et arranger les choses pour que je puisse davantage profiter de tout ce que cela a pu me rapporter. Comment on fait pour joindre Prince Aimé pour un spectacle ou pour une éventuelle collaboration? Pour tous ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter au 672 93 18 39, 672 93 18 39 ou alors au 689 91 90 54 ou au 6 89 91 90 54. Ça, ce sont mes deux numéros. Pour l'instant, si vous voulez me joindre, vous allez me joindre à ces deux numéros et certainement, beaucoup de choses vont évoluer. Et actuellement, qui est le manager de Prince Aimé? Je ne vous dirai pas assez. Pour l'instant, ceux qui veulent me joindre pourront me joindre à ces deux numéros. Stéphane, c'est un manager, et donc il peut... on va s'arranger. Il y a un numéro qui va s'afficher au bas de l'écran pour tous ceux qui veulent collaborer avec nous, tous ceux qui veulent déposer la publicité, pour tous les mécènes, pour tous ceux qui veulent une éventuelle publicité. Veuillez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et n'oublions pas de remercier tous les spectateurs qui sont toujours tenus en haleine concernant le projet de On Tape Sexe, surtout la diaspora. On reçoit beaucoup de messages des gens de la diaspora, ceux qui voient à travers les écrans et qui filment et qui nous font des retours. Vraiment, merci beaucoup. C'est cette petite reconnaissance qui entraîne notre détermination et qui nous pousse à aller loin. Un gros big up à monsieur le King des Kings, first class. Le King des Kings, first class. Gros big up à toi. Mais mon boss, tu as fait la vidéo, tu m'as envoyé depuis la Suisse. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. On va continuer avec nos dédicaces avec un gros big up à Nick Pro qui est à la première caméra, Douglas deuxième caméra, Dada qui est à la troisième caméra. On va faire un big up aussi à Bridget.
pour le make-up. KP Entertainment Group, voilà, qui est dans l'emplacement. Les locaux. Alpha Media la production. De Kwame Gabon pour la production. Le producteur des producteurs. Le producteur des producteurs, il faut préciser, le producteur des producteurs. Abonnez-vous, likez et partagez, activez la cloche de notification. On va pas oublier aussi Aubin, le gardien de la tradition, qui est la coordination. Okay. Le responsable logistique. Okay. On est ensemble. Bye bye. Bye bye.